Bonjour, nous voilà encore avec ce rendez-vous hebdomadaire via vidéo interposée. Aujourd'hui, j'ai choisi d'aborder un thème plutôt qu'un texte. Liberté, égalité, fraternité. C'est une devise républicaine d'un pays laïque, la France, et pourtant ça pourrait être une devise tout à fait chrétienne. J'avais abordé le thème de la fraternité il y a quelque temps. En effet, ne dit-on pas entre nous, chers frères et sœurs, et puis on rajoute parfois en Christ. Alors n'oublions pas quand même que nous sommes frères et sœurs aussi avec l'ensemble de l'humanité. Nous partageons une origine et un destin commun. Un seul Dieu venu pour se réconcilier avec tous. Toute femme, tout homme étant à son tour, quel que soit son statut avec Dieu, notre prochain, et donc notre frère, notre sœur. La distinction entre frères et sœurs chrétiens, ou pas, est à la fois si ténue en ce que nous sommes et si profonde en ce que Dieu nous apporte. L'égalité, quant à elle, nous apparaît évidente. Mais dans les faits, c'est bien plus compliqué. Nous y reviendrons peut-être une autre fois. Quant à la liberté, le christianisme est plus souvent vu comme une religion d'interdit qu'une religion qui libère et émancipe. Nous allons voir que c'est tout à fait l'inverse, mais que nous avons un rapport difficile à la liberté. Quelque part, nous en avons peur. Mais de quoi s'agit-il au juste ? Le Conseil national des évangéliques de France, le CNEF, a, il y a quelques années, édité un ensemble de fascicules, libres de le dire. Dire l'évangile partout. Pendant la pandémie que nous traversons, le CNEF, toujours, a questionné le gouvernement sur le risque que certaines restrictions faisaient peser sur la liberté de culte. Nous revendiquons la liberté de culte, mais aussi celle de témoigner, comme un droit. Ces libertés sont en effet très importantes, mais toute liberté a une limite. C'est celle qui prive l'autre de sa propre liberté, ou qui peut lui nuire. Il faut se placer toujours dans la situation de l'autre pour mesurer la taille de notre propre espace de liberté. Chaque fois qu'un chrétien revendique un droit, il doit d'abord se poser la question de quel est son devoir, au risque sinon d'être égoïste. Je revendique le droit de dire ma foi ? Oui, mais j'ai d'abord le devoir d'écouter l'autre et de l'aimer. Jésus, notre exemple, écoute toujours d'abord, puis témoigne, pas l'inverse. Il faut faire attention aussi à ne pas brandir la crainte d'une privation de liberté lorsque celle-ci est mineure et surtout lorsqu'elle est justifiée, comme celle que nous vivons en ce moment, au risque de perdre de vue les vraies privations dont des millions de chrétiens dans le monde sont victimes. Mais surtout, si je commence par ces deux exemples, c'est pour noter que l'usage du mot liberté, ici, n'est pas, et de loin, le plus important. Certes, Actes évoque le témoignage libre des apôtres dans les synagogues, ou celui de Paul dans sa résidence surveillée à Rome, à la fin du livre des Actes. Mais ce n'est clairement pas l'usage central du mot dans les Écritures. Pour comprendre de quelle liberté fondamentale l'Écriture parle, il nous faut remonter dans l'histoire, aux origines. Tout commence en effet avec le récit de la Genèse. Je dois être honnête avec vous. Je lis ces textes non comme l'histoire, mais comme une image qui pose les fondements de qui nous sommes et révèle par ricochet une partie de qui est Dieu. Dans le second chapitre de Genèse, deux passages méritent un arrêt sur image. Tout d'abord, Genèse 2, versets 19 et suivants. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Dieu crée, mais l'homme dispose librement de la création. Dieu lui octroie le choix libre de nommer chaque animal, tâche d'ailleurs aujourd'hui encore
inachevé, on ne connaît pas toutes les espèces vivantes, et même l'humanité n'a pas côtoyé toutes les espèces qui ont existé sur Terre. Ce nommage symbolise que l'humanité devient maître de l'animal, mais aussi, et c'est d'autant plus important aujourd'hui, qu'il en est le protecteur. Notez que Dieu délègue cette liberté. L'homme ne l'acquiert pas de lui-même. Un tout petit peu avant, Genèse 2, versets 16 et 17, des versets très connus, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ce texte fondateur dit beaucoup. Dieu, une fois de plus, donne à l'homme, à l'humanité, la liberté de jouir des fruits du jardin. Tous. Mais cette liberté est limitée par une interdiction. Ne pas accéder à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quelques leçons importantes à tirer de ce texte. Notez d'abord que même dans ce cas d'interdiction, Dieu laisse un libre accès à cet arbre. Dieu ne contraint jamais. Par nature, il ne pouvait créer l'homme et la femme que libres de leur choix. L'apôtre Jean, bien plus tard, en particulier dans ses lettres, en donnera la raison. Dieu est amour, et l'amour ne s'exerce jamais sous la contrainte. Il est la libre acceptation d'une relation réciproque, de confiance, de fidélité, de foi. Liberté et amour sont les deux faces d'une même pièce. Dans le mariage, par exemple, s'aimer ne peut se comprendre que dans le librement consenti. Le librement consenti même réciproque. Je vous invite à réfléchir, pour ceux qui sont mariés, à ce que cela signifie pour la respiration du couple, l'épanouissement, l'ouverture de l'époux et de l'épouse. Le mariage selon Dieu doit être vu comme un espace de liberté. La deuxième chose que l'on peut noter de ce texte, Dieu interdit cet arbre par amour, par protection. Dieu propose de ne pas donner à l'humanité la capacité à connaître ce qui est bien et ce qui est mal. L'humanité, bien qu'à son image, lui reste de peu inférieure, comme dira plus tard le psalmiste. Mais cette imperfection, aussi infime soit-elle, l'empêche de discerner sans erreur le bien du mal. Alors, Dieu, par amour, pour préserver l'humanité, propose de garder pour lui ce jugement. Il demande à l'homme de se reposer sur lui, de lui faire confiance. On passe subtilement d'ailleurs de la nourriture physique à l'éthique. Une limitation de liberté n'est biblique que si elle protège l'autre. Ce n'est pas le cas, par exemple, de l'esclavage ou de la soumission imposée. Le décor est donc planté. Dieu nous a créés libres. Libres parce qu'il nous aime. Il nous faut faire un petit écart. Ce texte nous dit aussi que Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout. Il sait que l'homme, la femme, mourront s'ils accèdent à cette connaissance. Ils mourront physiquement, spirituellement, parce que ni l'un ni l'autre ne pourra faire un choix systématiquement bon. L'homme a librement choisi de discerner finalement l'indiscernable pour lui, sans se reposer sur Dieu. C'est la définition même du mot péché, séparation d'avec. On pourrait alors penser que notre libre choix s'oppose à la souveraineté de Dieu. Mais Dieu sait et connaît les conséquences de nos choix, même ceux qu'on ne fait pas. Il connaît l'ensemble des futurs possibles. Un texte dans 1 Samuel 23, 11 à 13 est souvent cité comme exemple. Il l'a été par les philosophes des Lumières pour expliquer cette espèce de contradiction. Il s'agit du roi David. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il, comme ton serviteur l'a appris?
Éternel Dieu d'Israël, daigne le révéler à ton serviteur. Et l'Éternel répondit, il descendra. David dit encore, les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saül ? Et l'Éternel répondit, ils te livreront. Alors David se leva avec ses gens, au nombre d'environ 600 hommes. Ils sortirent de Keïla et s'en allèrent où ils purent. Saül, informé que David s'était sauvé de Keïla, suspendit sa marche. Dieu a dit à Adam qu'il mourrait. Et il est effectivement mort, spirituellement. Mais il n'était pas obligé de mourir. Leibniz cite le passage de Samuel pour montrer que David a demandé à Dieu la conséquence d'un choix. Choix qu'il ne fera pas. Mais Dieu pouvait quand même prédire l'issue. Si David avait suivi ce choix, il aurait été, mais il ne l'a pas fait. Cette préscience de tous les possibles, et pas seulement du futur effectif, rend Dieu tout-puissant sur la destinée globale de l'humanité. On pourrait faire une comparaison avec les joueurs d'échecs. J'ai joué aux échecs étant jeune, j'y joue encore un petit peu, et pour ceux qui y jouent, ils vont comprendre. La force du joueur d'échecs, c'est sa capacité à prédire ce qui va se passer sur le plateau. Plus il prédira de coups à l'avance, plus il sera capable de maîtriser son adversaire. Mais il ne sait pas quels sont les coups qui vont être joués. Il les devine, il les prévoit tous, il essaie. Et la profondeur de champ, jusqu'à combien de coups à l'avance il peut prévoir, donnera sa force effective. Dieu peut prévoir tous les coups, et sa profondeur de vision est infinie. Sa volonté, sa souveraineté s'exprime à une autre échelle que la nôtre. Dieu connaissait les conséquences du choix d'Adam et Ève, mais il a prévu dans ce monde possible la rédemption en Jésus. Finalement, l'incarnation de Jésus n'était pas nécessaire pour Dieu, mais pensée par Dieu comme conséquence de notre choix initial. D'ailleurs, Jésus dira, plus tard, quand il s'est incarné justement, que personne ne lui a ôté la vie, mais que c'était prévu. La souveraineté de Dieu s'exprime donc au travers de cette connaissance, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, quels que soient nos choix. Dieu a payé le prix fort pour que l'homme soit libre. Il l'a aimé au plus haut point, pour ainsi dire 2 fois, lors de la création, quand il nous a laissés libres de choisir, y compris le mauvais côté, puis à la croix, lorsqu'il a pris sur lui les conséquences pour que nous soyons à nouveau totalement libres. La liberté est difficile à assumer. Elle nécessite une prise de risque, une responsabilité. Après le Jardin d'Éden, l'homme s'en rendra vite compte, au point que la situation se détériore. Elle se détériore rapidement. Le monde devient violent, éloigné de Dieu. Il va falloir une intervention forte de Dieu pour que commence un long travail de reconquête d'une liberté perdue, vers une liberté épanouie, sereine, en un mot, spirituelle. Ça commence par la reprise en main d'un peuple, parmi d'autres, ni meilleur, ni pire, mais qui d'Abraham à Moïse va tout simplement redécouvrir Dieu. Le point culminant est la loi donnée à Moïse. Une loi qui remet de l'ordre, replace Dieu au centre et libère littéralement le peuple alors esclave. La loi protège et du coup, à l'époque, libère à nouveau de la responsabilité du choix du bien et du mal, en laissant Dieu conduire le peuple par la loi et ses prophètes. Mais il y a un hic. Pour que ce cadre porte ses fruits, il faut qu'il soit respecté. Le goût du fruit défendu, la connaissance du bien et du mal, n'a pas disparu. L'humanité croit toujours possible de discerner par elle-même, sans la loi, qu'elle juge même liberticide. Le prophète Jérémie, au chapitre 2, verset 31, dira « Pourquoi mon peuple dit-il, nous sommes libres, nous ne voulons pas retourner à toi ?» Infidèle, il croit être libre
en ne suivant plus la loi et les prophètes. Jésus leur dit : « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui : « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent : « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ? » En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Cette parole complètement incroyable, magistrale, nous enseigne plusieurs choses. Pour les Juifs, être descendant d'Abraham, autrement dit enfant de la promesse qui lui a été faite, ne suffit pas pour être libre. C'est ce qu'est en train de dire Jésus. Jésus dit finalement que l'acte 2, nous l'avons vu, la loi, a montré l'incapacité de l'homme à revenir à la liberté en Dieu, malgré le guide qu'elle procure. Les Juifs croyaient ne jamais avoir été esclaves, spirituellement bien sûr, puisqu'ils le furent souvent politiquement. Encore aujourd'hui, nous, chrétiens, il ne nous suffit pas d'adhérer à des règles ou à ce que dit l'Écriture même pour être libre. La deuxième chose que dit Jésus est qu'il trouve sa propre liberté, Jésus lui-même, en s'appuyant sur la volonté de son Père. Lui, Fils de Dieu, personne de la Trinité, s'appuie sur le discernement de son Père pour être libre. On revient à la Genèse. C'est ce que Dieu a toujours voulu pour l'humanité. Jésus l'a montré et accompli en tant qu'homme. Enfin, troisièmement, Jésus offre cette liberté de la même manière qu'il l'a reçue. Donner afin de recevoir. C'est une leçon constante de l'Évangile. Elle est valable aussi pour la liberté. Vous ne pouvez pas la réclamer si vous n'êtes pas capable de la donner. Quelle leçon magistrale! Jésus reçoit sa propre liberté de son Père et il la donne par pure grâce à sa créature pour son bien. Mais rien n'est imposé, tout est proposé par amour. Rappelez-vous la pièce à deux faces. D'un côté l'amour, de l'autre côté la liberté. Avec Christ, la boucle est bouclée. On retourne à l'état originel, où Dieu nous sert directement de guide sur le discernement de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à la loi ? Cette question est légitime, puisque la loi de Moïse fut aussi édictée par Dieu pour le bien et la liberté de l'humanité. Un magnifique passage de Paul décrit ce changement. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ, auprès de Dieu. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur. La loi devient inscrite dans nos cœurs, ce qui signifie qu'elle devient symboliquement subordonnée à l'amour, l'ultime guide. Il ne s'agit plus d'une loi collective avec une réponse unique à chaque situation, mais d'une réponse adaptée et prise en co-responsabilité entre Dieu et chacun de nous.
Jésus nous permet dès aujourd'hui de goûter à une liberté à nouveau étendue, grâce à une interaction renouvelée et directe avec le Dieu trinitaire. Le Saint-Esprit pour discerner, Jésus comme exemple, Dieu le Père comme référence. Vous imaginez l'espace de liberté qui s'ouvre devant nous, mais aussi l'immense responsabilité qui lui est liée. Jésus sur terre a tout osé, même des choses inconcevables, inconvenantes même pour l'époque, et que nous n'oserions peut-être toujours pas faire aujourd'hui. Paul dira aux Corinthiens qu'il se sent libre à l'égard de tous, qu'il peut tout faire dans la mesure où l'Esprit le convainc. Il le dit aussi dans l'Épître aux Romains. Et où il n'est pas pierre d'achoppement pour l'autre. On retrouve l'impératif de l'amour. Le changement de perspective est radical, il est total. D'une loi qui précise des interdits et des obligations, on passe à une liberté par défaut. Nous sommes libres, qui était celle voulue à l'origine, uniquement limitée par l'amour et le discernement du bien et du mal, inspiré par Dieu. Ce qui veut dire que nous n'avons plus la réponse toute faite à toutes les situations. Et d'ailleurs, chaque fois que les pharisiens veulent mettre en défaut Jésus, en citant la loi notamment, et donc quelque chose de figé, il répond par un acte qui dépend des circonstances, pas par une loi générale. Pour beaucoup, cette liberté est dure à assumer, car elle demande un effort. Elle fait prendre un risque, mais elle seule permet d'avancer à la fois dans sa relation avec Dieu, mais aussi dans sa relation au monde, et donc dans l'annonce de l'Évangile. L'Épître aux Galates, que je ne lirai pas, mais vous pouvez aller voir, parle beaucoup de liberté. C'est l'occasion pour vous de la relire. Christ le dit dans le passage précédent, et Paul le souligne à nouveau et revient en détail dans cette épître. Au sujet de la liberté, il dit les choses suivantes. D'abord que cette liberté nous affranchit de l'esclavage de la loi. Il faut quand même ne pas oublier, on a tendance un peu à l'oublier, que la loi a été bénéfique. Elle a préservé Israël, elle l'a sorti de l'esclavage, elle l'a sorti même, on pourrait dire, de l'ignorance totale de qui était Dieu. Mais ça n'a pas suffi. Sans Jésus, ni le Saint-Esprit, la loi nous soumet à un jugement direct et sans nuance, qui nous condamne quasiment à coup sûr. Certes, aujourd'hui, nous demeurons imparfaits. C'est pas parce que nous avons le Saint-Esprit et Jésus en nous que nous sommes parfaits d'un coup. La faute reste possible. Le péché, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu, qui a été un petit peu l'erreur de départ, reste possible. Mais, d'une manière générale, nous, chrétiens, devrions tout à la fois moins commettre de fautes, tout en ayant moins de limites, moins de contraintes. C'est paradoxal, mais c'est vrai. Le chrétien affermi devrait se voir au fait qu'il est à la fois très ouvert à toutes les expériences de la vie et exemplaire dans son intégrité éthique, spirituelle et morale. Le chrétien affermi doit être lumineux et droit. Il doit être le reflet de la gloire de Dieu. La deuxième chose que Galates, et puis même un peu l'Épître aux Corinthiens, abordent, c'est que n'ayant plus de loi pour guide, nous avons un principe supérieur, plus élevé, qui consiste à fonder notre action présente, d'une part sur le discernement que Dieu a toujours voulu, de ce qui est bon et mal, mais il faut l'écouter, qu'il nous invite à saisir directement de lui, au travers du Saint-Esprit, et d'autre part sur l'amour des personnes qui sont concernées par notre action. Personne, du coup, ne peut dire si ce que je fais est vraiment juste. Non pas parce qu'il n'y a pas un principe absolu, je viens de dire qu'il y en a un et il y en a même deux, bien au contraire, mais parce qu'il ne peut se décliner en règle unique et universelle. Vu de l'extérieur, il est très difficile de juger nos actions, encore plus que sous l'ancienne alliance.
L'avertissement fraternel que nous devons pratiquer dans l'Église est du coup à prendre avec énormément de précaution, bien plus encore que sous l'Ancienne Alliance. Il demande mesure et responsabilité. La troisième chose que l'on peut extraire des textes de Galates, de Corinthiens, ce que nous venons de lire, de l'Évangile, c'est que liberté va avec vérité. Je ne triche plus. Je ne triche plus avec qui je suis. Les masques tombent. Paul rappelle que si, par exemple, nous mettons en avant notre bonne conduite devant la loi, nous avons fait ceci, nous avons fait cela, sachant que personne ne peut la suivre en entier, alors d'une certaine manière, non seulement nous mentons, mais en plus nous rendons caduc l'effet de la grâce, puisque nous nions finalement en avoir complètement besoin. Je dois me libérer de l'hypocrisie qui nous guette, qui me guette si souvent. Nous arrivons à la fin de l'histoire. S'il faut retenir une chose, une seule, c'est qu'amour et liberté sont les deux faces d'une même pièce, et que cette pièce est un trésor, un don de Dieu, dont nous dépendons totalement. La maxime de saint Augustin, que nous l'on cite si souvent, prend tout son sens. Aime et fais ce que tu veux. Elle synthétise parfaitement la pensée de Paul, elle-même issue de celle de Christ. Et je termine par un verset biblique que je vous laisse méditer. On a cité l'Épître aux Galates, au chapitre 5, versets 13 et 14. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous, par l'amour, serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen.